Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Madame Kathleen était déjà âgée de 78 ans et avait pratiquement tout vécu au cours de sa vie. Cependant, quelque chose laissait encore un vide dans son cœur. Regardons son histoire. Sa chère petite fille, Letty, lui manquait. Lorsque la jeune femme lui a rendu visite pour la dernière fois il y a environ 4 mois, Madame Kathleen a déploré la rareté des visites entre elles deux, qui ne se voyaient que 3 fois par an au maximum. Entendant cela, Letty s'est contentée d'un sourire forcé et a de nouveau proposé à sa grand-mère sa solution, emménager avec elle. Elle lui expliqua qu'elle aurait ainsi des hôpitaux à proximité en cas d'urgence et qu'elle serait aussi plus proche de la civilisation, puisque la vieille dame vivait dans sa vieille ferme, loin de tout et de tous. Mais la vieille dame ne voulait absolument pas quitter sa ville natale. Après tout, elle y avait passé toute sa vie et toute son histoire s'y trouvait. Il lui semblait presque impossible de quitter sa chère maison. Pourtant, Letty reprochait à sa grand-mère de se comporter comme une enfant et de ne pas apprécier les soins et l'attention qu'elle lui prodiguait. « Je ne veux que le meilleur pour toi », répétait-elle sans cesse. Cependant, Madame Kathleen a parfaitement compris qu'elle voulait seulement vendre la maison construite par son arrière-grand-père pendant plusieurs années. La vieille dame avait déjà reçu de telles offres, mais elle les avait toujours refusées, car elle accordait plus d'importance aux souvenirs de sa maison qu'à l'argent qu'elle pouvait en tirer. Letty avait répété à plusieurs reprises qu'elle investirait l'argent, affirmant que l'entreprise rentable profiterait à tous les membres de la famille. Ce genre de dispute s'est poursuivi pendant plusieurs années, mais avec le temps, la vieille dame s'est rendue compte qu'elle était trop fatiguée pour résister aux demandes de la jeune femme et que sa petite fille était le seul membre de la famille qui lui restait. À la surprise de Letty, elle a donc fini par accepter de déménager. Le lendemain, la petite fille s'est empressée d'emballer tous les biens de la vieille dame et de la déménager en ville. La maison était en vente et il a fallu moins d'1 mois pour qu'elle soit vendue à un couple. Le marché de l'immobilier étant en plein essor, Letty a réalisé un important bénéfice et a décidé d'investir tout l'argent sans rien donner à sa grand-mère. Les premiers mois de cohabitation se sont bien passés. Mais c'est au moment où Madame Kathleen a rencontré le mari de Letty qu'elle a réalisé qu'elle avait commis l'une des plus grosses erreurs de sa vie. L'homme vivait dans le même appartement et était toujours mécontent de quelque chose, mais surtout, il était extrêmement irrité par la présence de Madame Kathleen et n'essayait même pas de le cacher. Letty essaya de calmer son mari, mais cela ne fit qu'accentuer son impolitesse. La situation était devenue tellement insupportable que la grand-mère n'essayait même plus de sortir de sa chambre, pour ne pas avoir le déplaisir d'être vue par le mari de sa petite fille. La vieille dame vivait comme un véritable enfer, ne se sentant pas à l'aise pour manger, regarder ses feuilletons, ni même pour dormir et se réveiller. Elle était obligée de s'adapter à une routine qui n'était pas la sienne. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle était très contrariée, mais la dernière chose qu'elle voulait était de semer la discorde dans la famille de sa petite fille. Si elle avait su à l'avance comment le mari de la jeune femme réagirait à sa présence, elle n'aurait jamais quitté sa maison. Elle avait vécu toute sa vie dans sa maison avec son mari bien-aimé, Walter. Il y a 9 ans, il est décédé d'une crise cardiaque. Au début, elle s'occupait facilement des tâches ménagères, mais au fil des ans, il lui était de plus en plus difficile d'accomplir des tâches autrefois simples. Les parents de Letty, décédés des années avant Walter alors que la petite Letty n'avait que 13 ans, ont rendu la situation encore plus délicate. La femme âgée a essayé de donner de la chaleur et de l'amour à sa petite fille, mais elle n'a pas pu remplacer ses parents, ce qui l'a beaucoup peinée. Après avoir terminé l'école, Letty a déménagé en ville et a épousé l'homme qui est aujourd'hui son mari. Elle rendait très rarement visite à ses grands-parents, prétextant toujours qu'elle était occupée par son travail. Elle n'a même pas eu le temps de faire ses adieux à son grand-père et n'a pas non plus assisté à ses funérailles parce qu'elle était en déplacement professionnel. Cela faisait 1 an qu'elle avait commencé à rendre visite à Madame Kathleen plus fréquemment, et à chaque fois, elle lui proposait de vivre avec elle et sa famille. Au début, Letty n'a pas caché qu'elle avait besoin de l'argent de la vente de la propriété pour sa nouvelle entreprise. La vieille dame ne savait même pas de quoi il s'agissait, car elle avait toujours une nouvelle entreprise. Pour montrer à quel point elle voulait la maison de sa grand-mère, Letty avait même promis de s'occuper des tombes de ses parents à partir de maintenant, ce qui était la seule responsabilité de la vieille dame. Mais maintenant, Madame Kathleen avait compris que ce n'était que des mots et qu'elle ne tiendrait probablement aucune de ses promesses.
La petite fille ne demandait pas de loyer à sa grand-mère pendant qu'elle vivait dans sa maison, mais elle gardait l'argent de la retraite de la femme âgée chaque mois, en prétendant qu'elle le gérerait mieux. « C'est pour ton bien, grand-mère, disait-elle. » Madame Kathleen était triste et silencieuse pendant toute cette période, mais c'était comme si Letty ne se rendait pas compte de ce qui arrivait à sa propre grand-mère. Pour elle, tout était normal. 2 années de souffrance quotidienne et constante s'écoulèrent. Chaque jour, Madame Kathleen demandait à son défunt mari de l'emmener avec lui, afin qu'elle ne souffre plus dans ce monde et qu'elle trouve enfin la paix et le soulagement qu'elle recherchait. Mais la vieille dame ne se doutait de rien, pensant que rien ne pouvait empirer, elle était sur le point d'être surprise. Un jour, Letty lui a dit que la mère de son mari était très malade et qu'il lui était difficile de partager son temps entre sa famille et sa mère. Ils ont donc décidé de l'installer dans leur appartement. Le seul problème est qu'il n'y avait pas assez de place dans l'appartement pour tout le monde. Lorsque Madame Kathleen en a été informée, sa petite fille a suggéré que la grand-mère aille dans une maison de retraite, car la mère de son gendre avait besoin de plus d'attention et de confort. Mais la vieille dame n'a pas accepté cette proposition. « Tu as vendu ma maison et maintenant tu veux m'envoyer dans une maison de retraite », a-t-elle dit à sa petite fille. Letty, quant à elle, s'est emportée en entendant cela et a commencé à dire qu'elle essayait seulement d'aider sa grand-mère. « Tu n'es qu'une vieille femme ingrate qui n'apprécie pas les bonnes choses que j'ai faites pour toi. Si tu ne veux pas quitter mon appartement, je te suggère de porter tes vêtements au grenier et de t'y installer. » Letty l'a dit énergiquement à Madame Kathleen qui, en entendant cela, a pris ses vêtements et a cherché la maison de retraite la plus proche, se promettant de ne plus jamais mettre les pieds dans cet endroit. Et qu'elle n'avait jamais demandé d'aide à personne puisqu'elle avait toujours su se débrouiller seule. Elle était tellement surprise par ce qu'elle a entendu qu'elle avait du mal à croire que Letty ait pu dire des choses aussi terribles. La jeune femme appela un taxi pour sa grand-mère et elles se dirigèrent en silence vers la maison de retraite. Letty la laissa à la porte et s'en alla immédiatement en disant « Au revoir, grand-mère ». Une jeune infirmière, Gwen, vint à la rencontre de Madame Kathleen. Voyant les larmes couler sur ses joues ridées, elle lui dit de ne pas s'attrister, qu'elle serait très bien traitée. Au cours de la première semaine, la vieille dame observa sa nouvelle maison et les personnes qui y vivaient. Elle écoutait les histoires des locataires les plus anciens et était attristée de constater les similitudes avec son propre parcours et le fait qu'ils en étaient arrivés là d'une manière très similaire. Malgré cela, elle avait très honte et devenait de plus en plus renfermée et asociale. À plusieurs reprises, elle a vu les proches de sa colocataire lui rendre visite, toujours très heureux, apportant des cadeaux et partageant des nouvelles. Et lorsque de nouvelles voitures s'arrêtaient devant la maison de retraite, son cœur battait la chamade et elle souffrait en imaginant que d'autres femmes âgées comme elle, probablement rejetées par leurs proches, allaient arriver. Un jour, elle était assise dehors dans son fauteuil à bascule préféré, qui se trouvait dans la cour de la maison de retraite et où elle aimait passer l'après-midi. Les feuilles d'automne tombaient agréablement sous ses pieds quand soudain la même jeune infirmière, Gwen, qui l'avait réconfortée le jour de son arrivée, s'est approchée d'elle. « Et, pourquoi es-tu là et ne déjeunes-tu pas ? Il y a une merveilleuse soupe de poulet, je peux même vous l'apporter ici si vous préférez. Après tout, déjeuner avec cette belle vue, c'est mieux que d'écouter les histoires répétitives de Monsieur Wilson, n'est-ce pas ? Dit Gwen, essayant de remonter le moral de la locataire. La dame a souri et a dit qu'elle n'avait pas faim, mais Gwen est partie, en moins de 5 minutes, est revenue avec le déjeuner. Cela sentait bon et tout était si appétissant que Madame Kathleen n'a pas pu résister et a pris son repas. Elles sont restées assises pendant environ 1 heure, bavardant et se remémorant de bonnes choses. La vieille dame a également parlé brièvement de la façon dont elle s'était sentie agressée psychologiquement et verbalement par sa petite fille. Lorsqu'elle a remercié Gwen pour le délicieux déjeuner et le thé, celle-ci s'est empressée de répondre « Ne vous inquiétez pas. Vous savez, je vous observe depuis longtemps, pratiquement depuis le premier jour. Et s'il vous plaît, rétablissez-vous et recommencez à vivre, car votre vie n'est pas finie. Je vois que vous êtes triste depuis que vous êtes ici, mais il y a toujours des choses positives. Par exemple, j'ai grandi dans un orphelinat, puis je suis venue travailler ici. Savez-vous pourquoi ? Madame Kathleen secoua la tête et la jeune femme poursuivit, c'est parce que je suis aimée ici, tout comme vous. Il y a beaucoup de gens bons et gentils avec qui parler et vivre. Et vous aurez du chagrin pour ceux qui vous ont trahi, mais je pense que vous avez une vie merveilleuse devant vous.
Dans mon cas, j'ai trouvé un moyen de vivre pour le bénéfice des autres, et m'occuper des grands-mères et des grands-pères des autres, c'est mon choix. Je suis sûre que je travaillerai ici toute ma vie parce que vous êtes ma grande famille. La jeune femme a terminé son discours et Madame Kathleen l'a remerciée pour ses paroles aimables, mais elle s'est inquiétée pour la jeune femme, lui demandant si elle avait déjà pensé à se marier un jour et à fonder sa propre famille. « Vous pensez que je vais me marier ? Je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas jolie, je ne vais pas en discothèque, je ne m'habille pas comme les autres filles de mon âge. En général, je quitte rarement cet endroit. Il y a donc peu de chances que je trouve quelqu'un ou que j'ai le temps d'avoir une relation. De plus, je n'ai pratiquement pas d'amis et mes parents étaient alcooliques. La vérité, madame, c'est que la seule différence entre nous est que vous avez été trahie à la fin de votre vie, alors que moi je l'ai été au début, expliqua Gwen. Les deux femmes sont restées un moment en silence, regardant au loin, chacune pensant à elle-même. Puis Gwen se leva, sourit, après avoir souhaité une bonne journée à Madame Kathleen, s'en alla seule. Après 4 ans de vie, Madame Kathleen s'est habituée à sa nouvelle vie, surtout, s'y plaisait. Gwen était toujours avec elle, lisant des livres, regardant des films et partageant les dernières nouvelles. Elle s'est également trouvé des amis parmi les personnes âgées abandonnées, et la vie ne leur semblait plus insignifiante. Un jour, sa petite fille Letty, qu'elle n'avait pas vue depuis toutes ces années, lui a rendu visite à l'improviste. Madame Kathleen a remarqué que la femme était plus belle et plus soignée, ce qui indiquait que sa vie se déroulait bien. Lorsqu'elle a demandé à sa grand-mère comment elle se sentait, Madame Kathleen lui a répondu qu'elle ne pouvait pas effacer le sourire de son visage parce qu'elle n'allait pas mourir de sitôt, et qu'elle n'avait plus rien à vendre pour sa petite fille. Lui disant que Letty ne devrait pas perdre son temps précieux avec elle, elle fronça les sourcils et expliqua qu'elle était simplement venue rendre visite à sa grand-mère. Cependant, Madame Kathleen savait que toute visite de Letty était motivée par une intention particulière. Pressant la femme de dire la vérité, elle finit par lui révéler « J'ai reçu un appel de la banque me disant qu'il y avait un problème. J'ai essayé de le résoudre, mais ils m'ont dit que vous seul pouviez le résoudre. Y a-t-il de l'argent dont nous n'avons pas connaissance ? Peut-être un héritage que nous devons recevoir ?» demanda Letty, ne cachant pas ses véritables intentions en entendant la nouvelle. Madame Kathleen ne le savait pas encore, mais tout l'argent de la vente de la maison, que sa petite fille avait investi, a été perdu, et elle s'est retrouvée une fois de plus au bord de la faillite. La jeune femme essayait seulement de sauver les apparences. La vieille femme n'avait pas vu un seul billet de tout cet argent, et maintenant elle ne le reverrait plus jamais. Letty espérait alors avoir un atout et obtenir plus d'argent par l'intermédiaire de sa grand-mère. La vieille femme se contenta de dire qu'il n'y avait rien à résoudre et que sa petite fille pouvait partir sans se retourner. « J'ai déjà eu affaire à cela auparavant. C'est juste une dette que ton grand-père a laissée, » a dit Madame Kathleen à Letty. En entendant cela, Letty est partie sans réfléchir. Ce que la petite fille ne savait pas, c'est que la vieille dame était au courant de cet appel bancaire et qu'il n'y avait pas de dette du tout. Suite à la mort soudaine de son mari et faute d'argent pour un bon avocat, toutes les économies du vieil homme à la banque avaient été gelées. Madame Kathleen n'avait reçu cet argent. Mais aujourd'hui, tout était réglé et elle pouvait enfin toucher l'intégralité de cet argent, avec les intérêts. Elle a appelé la banque le lendemain, en plus d'obtenir l'argent, elle a découvert que son mari avait hérité d'une maison dans la campagne française il y a de nombreuses années, mais qu'elle ne l'avait jamais su. En apprenant cette situation, elle a su exactement ce qu'il fallait faire et a appelé désespérément Gwen, qui a réagi rapidement et est venue la retrouver. La vieille femme lui expliqua tout, et finit par lui dire « Écoute bien, jeune fille. Tant que j'ai encore de la force et de la raison, je vais m'installer en France, et vous êtes la bienvenue pour m'accompagner. Appréciez le fait que vous êtes encore une jeune femme et que rien ne vous retient ici. Vivez, faites de nouvelles expériences et rencontrez des gens incroyables. À la fin de ma vie, je te laisserai ma maison et la moitié de l'argent qu'il me reste. Je donnerai le reste de l'argent à cette maison de retraite que j'aime tant et où j'ai trouvé l'amour et la paix. Acceptez-vous mon invitation ? Mon avocat achètera votre billet pour demain, jour de mon départ. Prenez quelques heures pour y réfléchir et faites-moi part de votre décision dès que possible. Vous méritez la chance d'être heureuse, a déclaré Madame Kathleen avec émotion, en serrant l'infirmière Gwen dans ses bras. Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là,
et la vieille dame n'imaginait même pas ce qui l'attendait le lendemain. Sa petite fille, accompagnée de son mari, a décidé de se présenter à la maison de retraite et de lui faire une surprise inattendue. D'une manière ou d'une autre, le couple a appris l'existence de l'argent et de l'héritage et a flatté Madame Kathleen en lui disant que la mère de son mari s'était rétablie et que sa grand-mère pouvait rentrer chez eux, et en lui demandant de faire ses valises immédiatement. Et ne t'inquiète pas de savoir comment tu vas gérer l'argent de ton feu mari ou la maison en France. Je m'en occupe pour toi. J'ai juste besoin que tu signes ici, dit Letty en montrant un document de plus de 30 pages à Madame Kathleen. La vieille dame se leva de la chaise où elle était assise, montra une petite valise posée sur le sol et dit « Comme vous pouvez le voir, mes affaires sont prêtes et je suis prête à partir, mais pas chez vous. » La vieille femme finit par dire « Ce que tu vas recevoir se trouve dans cette enveloppe sur mon lit. Prends-la, fais en bon usage, et nous ne nous reverrons plus jamais. » Madame Kathleen prit sa valise et se dirigea vers la sortie de la maison de retraite sans leur dire au revoir. Lorsque Letty entendit cela, elle ne regarda même pas le visage de sa grand-mère. Elle était tellement impatiente de voir un gros chèque dans cette enveloppe ou un titre de propriété qu'elle ne pensait qu'à l'encaisser à l'agence bancaire la plus proche. Son mari et elle ont couru à travers les couloirs de la maison jusqu'à l'ancienne chambre de la vieille dame, et en ouvrant l'enveloppe, Letty est presque tombée à la renverse. Il n'y avait ni chèque ni titre de propriété. Juste un billet de 20 $ et une carte postale de France avec un mot au dos qui disait « J'espère que c'est suffisant pour t'acheter une nouvelle conscience. » Furieuse, Letty a déchiré l'enveloppe et s'est précipitée vers l'entrée, mais, manque de chance, elle n'a eu que le temps d'apercevoir la grand-mère et une jeune femme, dont elle a appris plus tard qu'il s'agissait de Gwen, accompagnée d'un chauffeur dans une grosse voiture noire. Après cela, Madame Kathleen s'est enfin sentie en paix, sachant que plus personne ne profiterait de son argent, de sa gentillesse ou de son innocence. Gwen avait toujours été une grande amie, même au plus bas de sa vie, et maintenant elle serait heureuse de l'aider. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de partager autour de vous. À demain pour une nouvelle histoire sur AZ 237.